Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une simulation de l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Suivez attentivement. Merci de vous abonner, liker et partager. Bienvenue à l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Cette épreuve de production orale dure 12 minutes. C'est un entretien en 3 parties. Vous aurez 2 minutes pour vous préparer avant le début de la deuxième tâche. L'entretien est enregistré. Il sera évalué 2 fois. Une première fois sur place et une deuxième fois à France Éducation Internationale. À tout moment, vous pouvez me faire répéter ou reformuler un mot ou une question. Attention, une fois l'enregistrement commencé, il ne pourra plus être stoppé. Avez-vous des questions? Non, madame, je n'ai aucune question. Très bien, nous commençons. Voici la première tâche. Cette partie de l'épreuve dure 2 minutes. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, je m'appelle Kamel Belmadi. Je suis âgé de 40 ans. Je suis marié. J'ai 2 enfants, une fille et un garçon. Je suis le premier garçon et le premier né d'une fratrie de 6 enfants. Je suis algérien. Je réside à l'avenue Krim Belkacem dans la ville d'Oran. Après mon baccalauréat scientifique obtenu en 1992 au lycée Abdelhamid Ben Badi, j'ai finalement réussi le concours d'entrée à l'École nationale polytechnique d'Oran-Maurice Aubin en 1993. Et après 5 ans de formation dans cette école, j'ai reçu le diplôme d'ingénieur en électrotechnique en 1998. Je suis responsable de la maintenance électronique dans la société algérienne de maintenance électronique depuis 1994 jusqu'à nos jours. Mon sport préféré est le tennis et je le pratique constamment. Je suis un homme calme, travailleur, humble, très sympa et honnête. Ma couleur préférée est la couleur blanche. C'est pourquoi la plupart de mes vêtements ont cette couleur. En ce qui concerne mon couple, j'ai rencontré mon épouse Yasmine en 1998 et nous nous sommes mariés en 2003. Notre union est basée sur le dialogue et l'entraide. À présent, nous avons un projet, celui d'immigrer au Canada afin de pouvoir réaliser nos rêves. Je vous remercie. À présent, nous allons passer à la tâche 2. Cette tâche dure 5 minutes 30 secondes au total. Vous allez recevoir un sujet. Vous devez me poser des questions pour obtenir des informations. Vous avez 2 minutes pour préparer l'entretien. Vous êtes autorisé à prendre de courtes notes si vous le souhaitez. Tenez cette feuille de brouillon. Vous ne devez pas écrire sur le sujet. C'est vous qui parlez en premier et c'est vous qui conduisez la conversation. L'entretien doit durer 3 minutes 30 secondes. Vous pouvez demander plus de précision ou faire répéter des informations. Je vous lis le sujet. Je suis votre voisin. Je pratique la natation à la piscine municipale. Vous voulez vous inscrire dans une piscine près de chez vous. Posez-moi des questions. Vous avez 2 minutes de préparation.
Nous commençons l'échange. Bonjour, j'ai appris que vous pratiquez la natation à la piscine municipale et je voudrais m'inscrire dans une piscine près de chez moi. Pour cela, j'aimerais vous poser quelques questions s'il vous plaît. Quel est le nom de la piscine municipale? La piscine s'appelle Gabriel Menu. Où se trouve cette piscine municipale? Elle est tout près d'ici, à la 49e rue du Bas-Coudray. Euh, Est-elle une piscine olympique? Oui, vu qu'elle accueille les compétitions sportives. Quels sont les jours ouvrables? Elle est ouverte de lundi à dimanche, mais les heures d'ouverture et de fermeture varient. Quelles sont les heures d'ouverture? De lundi à vendredi, elle est ouverte à partir de 7h45 et le reste des jours, elle ouvre ses portes à partir de 9h. Quelles sont les heures de fermeture? Les heures de fermeture sont de 18h45 de lundi à jeudi et de vendredi à dimanche, elle ferme à 20h45. Quel est l'âge requis pour inscrire son enfant à un cours de natation? L'âge requis est de 5 ans à la piscine Gabriel Menu. Quelles sont les activités qui s'y tiennent? Comme activité, vous pouvez pratiquer la plongée, le water polo. Y a-t-il un maître nageur? Oui, Quels sont les équipements nécessaires pour s'inscrire? comme équipement, vous aurez besoin d'un bonnet de bain, des lunettes de natation et des masques. Mais de nombreux équipements sont mis à la disposition des usagers de la piscine. Quel est le prix d'entrée de la piscine? Le prix d'entrée varie. Pour les adultes, il est de 3,60 € et il est gratuit pour les enfants de moins de 4 ans. Quel est le prix d'inscription au cours de natation? Il varie entre 65 et 400 € par mois, mais tout dépend des heures de cours. Y a-t-il une réduction? Oui, lorsque vous êtes un groupe de 10 personnes au moins. Je vous remercie pour ces informations et de m'avoir accordé un peu de votre temps. À très bientôt. Concernant la tâche 3, je vais vous proposer un sujet. Vous allez vous exprimer sur ce sujet de façon argumentative, en utilisant des exemples, en justifiant vos idées, en essayant de me convaincre. Pendant 4 minutes 30 secondes. Elle se fait sans préparation. Voici le sujet. Que pensez-vous des personnes âgées qui préfèrent vivre en campagne? De nos jours, la plupart des personnes âgées préfèrent vivre en campagne. Tout d'abord, elles y vivent pour avoir un environnement calme et respirer de l'air frais et pur. Car la présence des arbres à proximité envoie directement de l'oxygène dans leurs narines. Puis, le manque d'industrie réduit considérablement les bruits et rend la campagne meilleure pour leur santé et leur bien-être. Ensuite, elles y préfèrent pour éviter le stress, car pendant prenant un bol d'air pur, observer les changements de saison
Faire des activités en plein air, c'est bénéfique direct, c'est un bénéfice direct quand on s'excentre de la ville. Puis, elle y habite pour avoir une atmosphère entre les gens plus conviviale. Car, étant donné qu'il y a moins de monde, on connaît vite ses voisins et chacun est plus enclin à aller vers l'autre. Vos enfants vont sûrement à la même école. Vous fréquentez les mêmes commerces, les mêmes événements organisés par les collectivités. Se faire des amis n'est pas aussi difficile que ça peut parfois l'être en ville. Enfin, elles y vivent pour avoir un grand espace et être à proximité de la végétation. Car quoi de mieux pour vos enfants qu'un jardin pour s'amuser et la nature à portée de main comme terrain de jeu et même un potager. C'est d'ailleurs la grande mode. Sortir de chez soi et profiter de ses fleurs est tout de même plus agréable que de faire le tour d'un parc public. Vivre à la campagne, c'est donc aussi ça, c'est l'indépendance du verbe. Pour conclure, il est nécessaire de vivre en campagne lorsqu'on est âgé afin de respirer dans un environnement calme et respirer de l'air pur et éviter le stress. C'est aussi un endroit où vous pouvez vivre sans bruit et aussi vivre dans un calme, dans un calme, dans un calme. Et même, c'est un endroit où des personnes âgées doivent rester et garder leur calme. Je vous remercie. Arrivé au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas de les mettre en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour nous encourager.